Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous, où que vous soyez, à l'échelle nationale comme à l'échelle planétaire. Ça s'appelle Nouvelle Donne, avec tout de suite cette question lancinante. Quoi faire en face de ces nouveaux défis, face à la guerre qui sévit à nouveau à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo, une guerre qui a entraîné de nouveau la désolation avec, ça se compte déjà, des millions de pertes en vies humaines. Ce n'est pas tout. Également aussi des destructions des infrastructures. Alors, nous allons tenter dans cette édition des Nouvelles Donnes, puisque d'aucuns disent qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans cette édition des Nouvelles Donnes, j'ai l'avantage d'avoir en face de moi un universitaire. Il n'est pas n'importe lequel. Il est très connu dans les milieux universitaires, dans les milieux des élites intellectuelles congolaises, mais aussi internationales. L'invité de ce soir, un grand historien des renom. Comme pour dire, il a précédé, il a anticipé sur les événements en cours. C'est sa manière à lui, de l'inviter de ce soir, de répondre à la mobilisation générale, sa contribution aux efforts de guerre. Alors, les recettes que l'invité de ce soir propose dans ses réflexions, contenues dans les livres qu'il venait de produire. Son livre qui s'intitule « Conflits et guerre au Congo des Grands Lacs de 1965 à nos jours. » Coïncidence heureuse. Non, je vais dire coïncidence malheureuse, puisque nous allons parler conflit et la guerre à l'est du pays. Professeur Kambayi Boacha, vous n'êtes plus à présenter. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue de nouveau sur le plateau des Nouvelles Donnes. Tout honneur est à moi. Ouais, moi également, tout le plaisir et moi de vous retrouver. Alors, professeur Kambayi Boacha, hein, vous êtes à la fois un politique de longue date, un témoin oculaire. Hein. Rien ne vous surprend, vous avez vécu cette série d'événements, hein, en remontant au loin. Nous allons tenter avec vous de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Professeur Kambayi Boacha, en remontant au loin, jusqu'à ce jour, puisque vous l'avez écrit, conflit et guerre au Congo des Grands Lacs, 1965 à nos jours. Professeur Kambayi Boacha, racontez-nous, expliquez-nous. Je vous dis déjà bonsoir. Vous vous êtes déplacé pour arriver jusqu'aux sources. Une des sources, parce qu'il y en a plusieurs. Ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est de voir, comme vous l'avez dit, dans un coin de l'Afrique, dans un coin de la République démocratique du Congo, je vais citer la région des Grands Lacs. D'abord, infiniment, le Congo, la République démocratique du Congo, mais la région des Grands Lacs. Alors on se pose la question, Simplice. Vous avez cité 12 000 12 millions. 12 millions. 12 millions de morts. Nous n'avons pas exagéré. Vous-même et moi. Même le peuple congolais. Alors une question se trouve à l'horizon. Une grosse question. Qu'on peut écrire en lettres d'or, flambant feu. Pourquoi? On rigole pas avec ça. Pourquoi au Congo, paisible,
ou quelque peu paisible, surtout paisible, 12 millions de morts. Énorme. Mais posez la question aux Rwandais. Pas tous les Rwandais, mais quelques Rwandais anglophones. Posez la question à M. Kagame. Posez la question aux multinationales. Posez la question aux grandes puissances, aux puissants, aux occultes, aux mafieux et tout ce qui se présente. Pourquoi personne ne peut vous répondre à cette question? Et pourtant, la réponse est connue. Et je pense que ce soir, vous et moi, et vos nombreux téléspectateurs vont comprendre, plus ou moins. Comprendre, c'est-à-dire prendre avec eux ce qu'il y a. Dites par moi et par d'autres, par vous-même, par des journalistes, le pourquoi. En effet, l'histoire ne peut se comprendre, Simplice. Ne peut se comprendre que quand on a répondu à la question pourquoi. Si on n'a pas répondu à cette question-là, on fait des historiettes, on fait des Sambolia, on fait des Ezelaïm Kolomoko. Mais le pourquoi et la réponse à cette question du pourquoi commence par parce que. Attention, quand on commence une argumentation par parce que, faites attention parce qu'il y a tout un argumentaire, il y a tout un narratif, et il y a toute une dissertation. Parce que. Alors, l'émission ici, j'aime bien votre présence avec tout un arsenal de caméras. Le parce que. Écoutez, alors, il était une fois. On ne raconte pas les symboles. Voici les faits, voici les faits, voici les faits. Qu'est-ce que les Congolais ont fait pour mériter 12 millions de morts? Personne, même Kagame ne peut pas répondre à cette question. Je vous le dis, même Kagame ne peut pas répondre. Comme on dit bien, Lingala parfois un tout petit peu, Basalinini pour mourir. Bakufi Boye, Nabana, et les enfants violés, les femmes violées, jeunes filles violées, et les bébés pilés, sans compter que les richesses sont volées. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, la réponse est claire. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, les grandes puissances ont besoin, compte tenu de l'effervescence ou du développement de leurs industries, ont besoin de matières premières stratégiques. Et le bon Dieu, dans son injustice, justice pour le Congo, injustice, justice pour le Congo, a doté l'espace de plus de 2 345 000 km², une natte de richesse, tous azimuts. Et ceci est très important, une natte, de l'est à l'ouest, du nord au sud. Premier motif, nous irons au Congo pour prendre les richesses, nous en avons besoin. Ils ont déjà commencé pendant la guerre. Et en 1945, nous avons largué une grosse bombe qui nous a permis d'aller sur Hiroshima et Nagasaki, très loin du Japon, très loin de l'Amérique. Vous connaissez toute cette histoire. Ils sont venus au Congo prendre, piller, moyennant la Belgique et tous les pays de l'OTAN et tous les pays qui vont voir le jour après la guerre. Donc, le premier pourquoi, il y a richesse depuis longtemps. Mais 1960, le Congo est devenu indépendant, voyons. C'est un pays souverain. On ne peut pas aller dans ce pays-là, gros, un paradis. On ne peut pas aller comme ça pour aller prendre. Quand vous prenez sans permission, on dit voler. Quand vous volez dans une maison d'autrui, on vous dit violer. Quand vous violez dans une...
enfreindre la loi, c'est une effraction. Pas infraction, mais effraction. Vous entrez sans permission. Vous dites, non, nous sommes riches, nous venons vous coloniser, nous allons vous coloniser, nous allons vous aliéner mentalement. Oubliez vos richesses. Vous savez ce qu'ils ont mis à la place? Priez. Priez seulement. Parce que le bon Dieu va vous aider. Alors nous avons tous passé le temps à être christianisés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bandekoto Sambela. Ah oui, c'est très important. Alors, nous avons eu des yeux bandés, des plaques de cataracte et nous ne pouvions plus voir. Pendant ce temps, ils allaient plein le sol. Comme ils ont des satellites, des appareils gigantesques pour voir ce qu'il y a sous-sol, ils ont dit, au Congo, il y a du pétrole. Au Congo, il y a de l'eau. Mon Dieu, il y a de l'eau. Vous voyez le fleuve Congo? Cette colonne vertébrale qui part du Haut-Katanga et qui descend en Lomami et Lualaba, et qui descend, fait une courbe, arrivé vers l'équateur. Quel barrage, mon Dieu! Que de barrages! Que de barrages! Arrivé au niveau de cataracte, ça ne peut pas rouler, le bateau ne peut pas passer. Alors on nous a fait, très bien, on nous a fait des rails. Des rails. Les rails qui commencent de Kinshasa vers Matadi. Pour couler quoi? Pourquoi les rails? Le Congo ne vaut pas pénis sans chemin de fer. Et il fallait chemin de fer. Alors le pauvre Léopold II, comme capitaine des Occidentaux, il a pris son temps. Et les Sénégalais, et les Rwandais, et les Africains du Sud, ils ont construit les chemins de fer. Moyennant l'argent qu'on trouve sur place, ce n'est pas la Belgique qui a créé. Ce n'est pas l'OTAN qui a créé. Ce sont les Congolais qui ont financé avec leurs mains la construction atroce des chemins de fer. Kinshasa, Matadi. Pourquoi Matadi? Pourquoi Boma? Parce que là, on peut couler. Parce que là, on peut couler facilement les minéraux. Vous voyez? Donc, la richesse. Professeur, vous voulez je nous continuerai dire, plus tard. Oui, vous voulez nous dire à nos téléspectateurs les malheurs du Congo et des Congolais pour subir tous ces affres de la guerre. C'est parce que ce pays est béni de Dieu. Le pays un scandale géologique. En effet, dans le monde, lorsque quelqu'un est béni de Dieu, il fait l'objet de convoitise. Ah oui, tu t'impliques, tu es béni de Dieu parce que tu es fidèle, tu fais jamais de tort, tu te comportes comme il faut, etc. Mais le démon égale mondain, monde. Faites la gamme. Démon égale monde. Alors tous ceux du monde qui regardent pour la question, pourquoi il est béni, pourquoi pas moi? Alors ils viennent vous envahir, ils viennent prendre votre richesse. C'est cela. Des forces. Parce que le Congo est riche, le bon Dieu est injuste, nous allons nous faire justice. Mais comme ils peuvent se défendre plus tard, nous allons aller par la force. C'est les parties du début de l'État indépendant du Congo, 1885, jusqu'à nos jours, et très intensifié à nos jours. Professeur, oui. À vous entendre parler, je vais dire qu'il y a des similitudes quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui à l'Est avec tout ce que vous avez vécu, que vous couchez dans votre livre. Oui, tout à fait. Jadis, par le passé. Absolument. En histoire, Vous mettez l'accent sur les richesses qui regorgent la République démocratique. Produisent les mêmes effets. Et les contrats sont les mêmes. Tout ce qui s'est passé pendant la colonisation aujourd'hui, se passe encore aujourd'hui, mais c'est impossible parce que nous sommes indépendants. Alors, c'est ce qu'on fait. Il y a d'autres astuces, d'autres stratégies. C'est la colonisation. Comme l'esclavage a échoué, alors on va esclavagiser les Congolais autrement. On va les coloniser sur place. Ils vont travailler pour nous, mais cet argent, pour financer la colonisation, eux-mêmes vont le produire. Ah,
Et vous mettez, excusez-moi de vous couper, professeur, Oui. vous mettez la prière en cause. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Naturellement. Vous dites, donc, en fait, on a amené la Bible ici. Je suis chrétien, je suis croyant. Hein. Oui. Je suis croyant, moi. Oui. J'ai pris à l'église catholique. Très bien. Bon, alors, les colons ou les colonisateurs ont amené la Bible ici, comme pour maquiller la colonisation des Congolais, en les entraînant tous à la prière. Et on le voit encore aujourd'hui. Avec vous affirmez que énormément de Congolais aujourd'hui de partout passent leur temps dans les églises à prier matin, midi, soir. Et c'est ça aussi qui abrutisse les Congolais Ils sont et qui deviennent amorphes. Ben, ils sont pauvres à cause de ça. Un pauvre, ce qui? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Absolument, un pauvre, ce qui? La pauvreté ne suffit pas à manquer de bien. La pauvreté, c'est celui qui est incapable de sentir librement qu'il existe. C'est ça être pauvre. Sentir librement que je suis au monde. Donc les Congolais ne réfléchissent plus. Pas du tout, pas du tout. À cause de la prière. Ah ben, je vais vous dire une chose. Je vous en prie. Ça va vous étonner. Lorsque les Américains veulent résoudre leurs problèmes, étant donné qu'ils sont à l'Occident, l'Occident signifie déclin. Ah oui, quand le soleil va vers le déclin, il est à l'Occident. Il décline derrière les montagnes. Alors, les Américains veulent résoudre leurs problèmes avec les Russes. Ils vont chercher quoi? Ils vont pas en Russie, ils vont pas en Amérique. Ils vont où? Ils vont au Congo, ils vont en Afrique. Pourquoi? Pour chercher le matériel stratégique pour faire des bombes et bombarder la Russie. C'est ce qu'ils ont fait à Hiroshima et Nagasaki. Quand les Chinois veulent aller combattre les Américains sur le plan stratégique, ben, ils viennent au Congo. Ils vont au Soudan. Ils ont besoin d'espace. Quand les Russes veulent combattre les Chinois ou les Américains, ils viennent au Congo. Bible à la main. Priez à Dieu, aidez-moi à combattre. Mais la question continue. Quand les Congolais veulent résoudre leurs problèmes, vous regardez, on va rigoler. Quand les Africains, les Congolais partout, surtout, veulent résoudre leurs problèmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prier. C'est grave. Et quand on va prier, on ferme les yeux. On pleure. On gesticule. On tombe. Et quelqu'un vient vous dire, ah, écoutez, Dieu est avec vous. Oubliez tout ça. Vous mettez les mains bonza. Et puis après, vous restez comme ça. Professeur, les colonisateurs ou le néocolonialisme agit sur les Congolais à travers la prière, vous voulez dire? Absolument. La prière, c'est une façon de dire aux colonisés, c'est-à-dire, coloniser signifie habiter chez quelqu'un pour l'exploiter. C'est ça coloniser. Habiter chez quelqu'un pour bien l'exploiter à mon intérêt. Alors, on t'amène quoi? Il y a le capital qui se cache. Il y a l'administration qui organise l'exploitation au maximum. Et il y a la prière qui vous dit l'exploitation c'est bon. Et voilà. Dites ça aux téléspectateurs. Moi, je suis historien de mentalité. Et j'ai passé mon temps à étudier pour ça. Non, c'est très bon, prier. Prier seulement. Non. Quelqu'un arrive chez vous, simplice. Excusez-moi le terme. Il viole votre femme. Il viole votre enfant. Il vous oblige sur votre fille, etc. Et puis après, on a tué 12 millions de personnes. Après, la prière veut vous dire, Jésus a dit, Dieu a dit, pardonnez. Lorsque quelqu'un vous gifle sur la joue gauche, s'il vous plaît, donnez la joue droite. Comme ça, vous allez mériter heureux ceux qui pardonnent. Ça, c'est la Cinco. Oui, mais ceux qui tiennent ces discours-là, cette rhétorique, ce sont des Congolais, les pasteurs congolais. Les Congolais sont arrivés à un niveau tel que nous avons une deuxième nature. C'est-à-dire? La nature et l'odeur du Père. Moudimé a écrit quelque chose comme ça. L'odeur du Père. Et le Père nous a laissé son odeur. Et jusqu'à aujourd'hui, cette odeur ne nous a pas quittés. Ah oui. Et aujourd'hui,
avec la colonisation, nous sommes en 60, le père qui était visible est parti. Le père nous a donné l'indépendance tout en nous cachant que le but, c'était pas l'indépendance. Et il a caché quelque chose de plus important, la liberté. Professeur Kambaï Vous avez écouté, oui, la je vous liberté. en prie, oui. Une indépendance sans liberté n'est pas une indépendance. Vous avez vu donc, pendant les discours de la décolonisation au Congo, une seule personne, nous étions au palais de la nation, lorsque le roi Baudouin a dit, j'ai un Congolais, comme il était jeune, 30 ans, 33 ans, il a dit, écoutez, ne mettez pas en cause ce que nous vous avons donné. La Belgique vous a fait du plaisir. Voilà ce que vous êtes aujourd'hui. La Belgique vous a enlevé les coutumes non chrétiennes. La Belgique vous a amené la lumière du Christ. La Belgique vous a enlevé votre nom de Kamunga. Vous avez le nom de Simplice. Kamunga, au moins, vous pouvez aller Kalunga, pardon, faire son histoire. Quel est son père, quel est son grand-père. Je lui sais où. Mais Simplice, il est où? Donc ton grand-père portait le nom de Simplice, il est où? En plus, on a pris un chapelet, on vous a donné, on a pris une médaille, on vous a donné. Et mieux que ça, on dit que vous n'êtes plus Kamunga. Non. C'est pas rien ça, toi aussi. Professeur Kambaï Boacha. Alors on vous dit vous êtes Simplice. Je vous écoute religieusement. Ah oui. Et on vous bénit. Bon, on vous donne une médaille. Oui. Saint Simplice. Ouais. La prière, les églises, hein, disséminées. Disséminées. Partout au Congo, partout. À chaque coin des rues. Non, à la place de partout, d'une manière désordonnée. Alors, vous voulez dire que ça dessert la cause des Congolais d'ouvrir les yeux face à ces néocolonialismes qui viennent prendre leur richesse. Kamunga, c'est très bien votre émission, j'aime bien. Et j'ai couché ça dans mon livre. C'est pour cela que, lors des discours de l'indépendance, il y a le roi Baudouin qui a parlé. On n'a presque pas applaudi. On a applaudi peut-être par habitude. On n'a presque pas applaudi. Kasavubu a pris, en boitant le pas au discours néocolonialiste, pour dire c'est grâce à vous, sire. C'est grâce à vous. Nous sommes indépendants. Faites confiance. Les Congolais vont aller tout droit. Alors que le roi Baudouin avait dit n'allez pas dans les voies des réformes coloniales. Faites attention à Gécamine. Si vous voulez changer Gécamine, consultez-nous. L'Amiba, consultez-nous. Les Cécile, consultez-nous. Alors un monsieur s'est mis debout, seul, qui n'a pas étudié au séminaire, qui n'a pas été en Belgique, qui vous dit, écoutez, monsieur, je suis content de ce que vous dites, mais seulement l'indépendance, si vous voulez, nous l'avons eu. Des larmes, de sang, de chicottes, d'humiliation. Il a été applaudi tous azimuts au palais de la nation. J'avais 18 ans, j'ai vécu ça à la radio. J'ai vécu ça, tout le monde a vécu ça. Et il a prononcé le mot liberté plus de 15 fois. Donc, Lumumba a tout fait pour démontrer que l'indépendance ne suffit pas. Aujourd'hui, cher ami qui est devant moi, hein, vous êtes indépendant. Est-ce que je peux dire que vous êtes libre? Moi, je suis indépendant. Est-ce que il y a une nuance entre les deux. Seulement la liberté me fait ressembler au créateur de la liberté, au principe de la liberté. Et le principe de la liberté, c'est Dieu. Ce nom, c'est la liberté. Alors, moi, je suis aujourd'hui libre, je ressemble à Dieu. Mais quand je suis indépendant, je ne ressemble pas à Dieu. C'est curieux ce que je vous dis. Alors aujourd'hui, pour aller plus loin, vous verrez, à cause de nos richesses, le Congo, ayant déjà perdu sa liberté, il est devenu quelque chose à prendre. Ils sont indépendants, mais ils ne sont pas libres. Parce que quand vous n'êtes pas libre, vous dites, le mouchoir qu'on a utilisé ailleurs, les cinglés qu'on a utilisés ailleurs, les souliers qu'on a utilisés ailleurs, on vous amène ça comme don. Dieu a fait prix. Ah oui, appelez ça comme vous voulez. Mais en lingala, il y a un mot. Tombola, boaka, discuter le prix. C'est cela. Donc, il y a une colonisation qui est contenue depuis le 1960. Et ça s'appelle, comme vous l'avez dit, néocolonialisme. D'une manière mafieuse, d'une manière mafiotique, le mot n'existe pas en français.
Vous comprenez? Alors nous continuons la même chose. Pire encore, on vous dit, continuez à prier, c'est entre nous. Alors, vous avez de l'or, oui. Vous avez du cuivre, oui. Casitérite, oui. Vous avez du coltan, oui. Vous avez des arachides, oui. Les poceaux, le poceau yangouba, les écorces d'arachides. Tout ça est richesse. Vous avez un monde fou. Vous avez des jolies dames. Tout ça est richesse. Vous avez des hommes courageux. Tout ça est richesse. Parce que nous savons travailler avec notre liberté, que le colon ne peut pas reconnaître. Maintenant, nous voulons que tout ça soit à nous. Alors, le puissant, l'occulte, moyennant l'occultisme, il va utiliser les gens aux environs. Voici une plate-bande de plus de 2 345 000 km². On a quelques petits chapelets tout autour, ils sont neufs. Que de convoitises. Pourquoi vous êtes riche? Mais le bon Dieu, il n'est pas gentil. Et l'Équateur passe sur nous. Oh, de telle manière que notre fleuve Congo, pendant telle saison, les poissons immigrent. Il y a beaucoup d'eau là-bas. Et pendant telle autre poisson, alors, saison, ils immigrent. Que de barrages. Et que des affluents qui viennent. C'est pour ça qu'on appelle Congo. Congo, c'est Congo-là. Congo-là. Vous comprenez? C'est pour ça que le genre de Congo s'appelle les Congos. Alors nous sommes tous là. Que de barrages. Parce qu'il y a de l'eau qui coule jusque Matadi. Vous voyez pourquoi Inga. Et aujourd'hui, on vous dira, non, c'est trop d'eau. Il faudrait que Inga donne, il faut que le Congo donne de l'eau au Tchad. Parce que le lac Tchad est en train de sécher. Ah, on dit, il faut que l'eau aille là. Ah non, nous disons, attention, notre liberté. Alors, tu vois la route qui passe par Lobito, etc. Nous disons, très bien, vous prendrez, mais prenez ça. Mais gagnant-gagnant. Professeur Gambaye-Bocha, vous comprenez le colonialisme, voilà, la prière aidant, empêche les Congolais de se remettre en cause, de se remettre en question. La prière, je n'ai pas dit empêche. Il y a trop de prières. La prière éblouit. Une mauvaise prière éblouit. La prière commence par vous vous adresser à qui? Je m'adresse à moi-même, surtout au Dieu qui est à moi. Mais écoutez, il a pris la terre, il a soufflé dans le mode de terre. Donc, amitié nakati. Le bon Dieu, Dieu se trouve en moi, c'est pourquoi il n'a pas de nom. Il vous a dit, vous ne verrez jamais ma face, mais je me mets en vous. Ce n'est qu'après avoir soufflé dans la terre, vous êtes terre, vous devenez terre. Chez les catholiques, c'est le moment. Alors, vous êtes l'homme vint à la vie. Tu es, Kamunga. C'est que tu es parce que le bon Dieu est en toi. Donc, quand vous priez que le bon Dieu vous donne tout ce qui est comme vertu. L'amour, la gentillesse, aimer quelqu'un. Alors, vous êtes la seule personne à dire, celle-là, c'est ma femme. Priez, mon cher Kamunga. Priez, même priez beaucoup. N'exagérez pas parce que si vous faites trop de bruit, le bon Dieu qui est loin, on vous a dit qu'il était loin, le bon Dieu qui est en vous va vous quitter. Priez pour que la conscience divine qui est en toi vous aide à vous épanouir, c'est-à-dire à découvrir que vous avez du diamant et que ce diamant, je suis président de la République, vous avez ce diamant, vous aide à ce que le voisin, n'est-ce pas, le Congolais, la Congolaise enfant, puisse avoir de très belles écoles. Vous avez du coltan, mais désormais, moyennant les techniques que j'ai copiées ailleurs, n'est-ce pas, je crée mes smartphones ici. Je crée ceci, je crée cela. Alors c'est pourquoi on l'appelle, je l'appelle dans le livre, Congo Ndemboka. Congo eloko makasi. Et Congo inchi yetu. Congo eloko makasi. Avec fierté. Avec fierté. Il faut dire aux Congolais d'être fiers, non pas parce qu'ils portent des habits avec un benzin, c'est parce qu'ils sont libres, parce qu'ils sont riches. Et aujourd'hui, nous voulons mettre nos richesses sur nous. Pas pour coloniser les autres, mais pour montrer aux autres que nous vivons. Et vous prétendez être riche, nous vous disons non, gagnant-gagnant. 50 ayos, 50 nanas. Ok, win-win. Revenons au contenu de votre livre. Ben oui, c'est tout ce que j'ai dit là, que c'est tout dedans. Voilà, tout à fait. Et conflits et guerres au Congo,
des Grands Lacs, c'est pas la prière, hein, ou trop de prières qui va finir la guerre à l'Est. Hein. Trop de prières. On l'a vu dans le passé. Trop de prières distrait le priant. Mais les gens prient pour que la guerre finisse à l'Est. Vous avez déjà vu? La guerre finit par quoi? Soit vous négociez honnêtement, soit vous faites la guerre. On embarque les Congolais à prier Vous avez vu, pour que la guerre finisse à l'Est. On a embarqué les Congolais où? Le président de la République a développé une diplomatie tous azimuts. Avant d'aller en diplomatie, il a prié. Il a prié chez lui, avec sa femme, avec les Congolais. Aidez-nous à aller faire la diplomatie. Nous ne voulons pas tuer les autres comme Kagame l'a fait. Mais nous demandons au bon Dieu de m'aider, moi, de me donner la force, la confiance pour aller parler avec Trump, pour aller parler avec Macron. Vous savez, monsieur Tshisekedi, Antoine Félix Tshilombo, le chef de l'État actuel. Alors, il est Félix, je respire un peu. Il est Antoine, je respire encore. Il est Tshisekedi, je respire. Et il est Tshilombo. Voilà, alors il dit, bon, monsieur Macron, c'était devant Mouyaya, ou je ne sais pas moi, monsieur Macron, votre façon de faire ne nous intéresse pas. Macron a eu les culottes dans les pattes. Monsieur Macron. Il dit ça à Trump. Et Trump, qu'on comprend aujourd'hui, un bon président. Et aujourd'hui, on a envoyé des braves personnes en Amérique pour dire, nous voulons bien. Prenez votre route là de je ne sais pas moi, d'Anguilla ou ça. Mais nous voulons win-win parce que nous voulons développer notre pays. C'est ce que les démocrates ne pouvaient pas faire. C'est ce que Clinton ne pouvait faire. Alors, puisque Trump comprend ça, selon ses intérêts, mais nous aussi nous avons compris selon nos intérêts. Alors, vous avez vu pourquoi les Congolais meurent. Parce que nous sommes un pays convoité. Mais alors, on a dit, comme les Congolais sont trop fiers, sont trop grands, enfin, qui n'a pas étudié chez nous? Et les Rwandais, et le Burundais, et le Tchadien, et le Brazzavillois, et le Soudanais. Qui n'a pas étudié chez nous, papa? Qui n'a pas étudié chez nous? Aristide, j'ai étudié, hein, dans les années 75, avec 80, avec des Rwandais, des Tchadiens, des Burundais, des Béninois. Il ne vous est jamais arrivé dans la tête d'aller au Rwanda pour étudier. Hein? Il ne m'est pas arrivé à la tête d'aller au Rwanda pour étudier. Alors, vous avez compris, on dit, bon, le Rwanda, nous allons vous utiliser. Comme chez vous, il y a un problème de duo, Hutu, Tutsi. Vous voyez ça, c'est le chapitre, Hutu, Tutsi. Les Tutsis à 90%. Même à 85, 90%. Les Hutus, Bantou. Les Tutsis, 14% minoritaires. Les Tois, encore 1%. Chaque fois qu'il y a un Hutu, un Tutsi au pouvoir, les Tutsis étant plus nombreux, ils ont subi des atrocités. Ils ont fui le Rwanda vers le Congo. La démocratie aidant, Habyarimana devenant élu démocratiquement, alors ils ont se venger. Les Tutsis fuient et viennent au Congo. Et comme au Congo c'est riche, aucun Tutsi n'a envie d'aller au Rwanda. Alors on invente quelque chose de très intéressant. C'est ici où coule le miel. Ah oui. Le lait. Ah, c'est là où il y a Israël. Écoutez votre Moïse là. Il dit, écoutez, je vous amène au pays où coule le lait et le miel. Mais les pauvres Israélites, ils étaient fatigués. Ils disent, Moïse est fou, remettez-nous à l'esclavage. Mais tu sais qu'il n'est pas fou. Il vous dit, tenez bon, nous arriverons. Vous voyez, il coule le miel. Ainsi, et les Tutsis, et les Rwandais, et les Congolais, et les Tchadiens, et les titres sud-africains. Qui n'a pas étudié à l'Ovanium? Qui n'a pas étudié dans nos instituts? On a créé le collège Albert Ier. On a créé. Qu'est-ce qu'on n'a pas créé à Lubumbashi? Allez-y voir les Salas, allez-y voir l'Équateur. Tous. Mais vous n'avez jamais eu. Les Congos victimes de sa propre hospitalité. Le Congo victime atrocement. Alors maintenant, vous voyez,
Alors, maintenant, c'est un Tutsi qui est au pouvoir. Il ne veut pas que Bialimana soit au pouvoir. Parce que Bialimana est Hutu. Alors, il veut se venger. Vous, les Hutus, vous nous avez tués. Bon, monsieur, allez-y un peu vous préparer à Arusha, je crois. Hein, il y a une grosse réunion là-bas. Le monsieur reste, se prépare, moyennant les Américains. Paf! Un gun dans les tempes de monsieur Bialimana. Avec d'autres. On travaille sur Mobutu. Banda l'a très bien dit, dans Ainsi sont les gars. On travaille sur Mobutu. Mobutu tombe. Tous les Hutus, tous les Tutsis qui ont fui sont au Congo. Plus tard, je vais vite, plus tard, ils créent. Ils ne veulent pas rentrer chez eux parce qu'ils vont faire quoi chez eux? Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas de richesse. Il y a beaucoup de richesse ici. Il y a des voitures. Nous allons faire quoi? Nous allons infiltrer. Nous allons infiltrer c'est d'abord Zaïrois, ensuite Congolais, qui sont perdus dans la prière. Nous allons les infiltrer, nous allons gagner la fonction publique, nous allons gagner les services armés, nous allons gagner le service de sécurité, nous allons dans la police, etc. Nous allons étudier avec leur bourse, tout en ayant une autre bourse rwandaise. Alors maintenant, c'est un Tutsi qui est au pouvoir. Mobutu n'est plus là. Il a joué comme il pouvait jouer. Et nous voulons continuer. Mobutu est mort. Nous voulons continuer avec quelqu'un de notre obédience. On a pris le musée. L'Amérique est derrière. Les Français derrière. Les Anglais surtout. On a pris le musée. Parce que le musée, il apparaît comme un Congolais. Il apparaît comme un Congolais. Donc les Congolais vont bien l'accepter. Nous allons le travailler. Il sera avec nous. Les Congolais vont l'accepter. Il vient. Miye Baba. Miye, présidente de la République démocratique du Congo. Il a dit ça, oui, il a dit ça au Katanga. Quoi? Vous là, vous voulez devenir président? Vous chassez les Tutsis? C'est impossible. Son sort, c'était quoi? Plaf. On l'a tué. Et puis on dit, bon, c'est pas grave. Tu sais que dit, trop nationaliste, le père. Nous allons préparer quelqu'un. On a fait le scénario. Bon, nous allons prendre celui-là. Nous allons peut-être cacher ses origines. Nous allons, vous savez, nous en mentalité, on ne va pas plus loin. On s'arrête là pour dire à ceux qui nous écoutent, voici l'histoire. Et arrivé à un moment donné, les troïkas aidant, la conjoncture internationale aidant, le nouvel ordre mondial international aidant, Tshisekedi arrive au pouvoir avec la démocratie qu'on veut. Maintenant, Tshisekedi arrive, moi je suis Congolais. Attention, ça roule de père et de mère. Ça devient compliqué pour les Banyamulenge qui ont inventé ce mode d'être. Ils veulent être ici parce qu'au Rwanda, il n'y a pas de place. Et voilà tout le problème au Congo. Tout est infiltré. Même nos sentiments sont infiltrés. Quelqu'un arrive et dit non. Chers Congolais, nous sommes infiltrés jusqu'à notre moelle épinière, c'est-à-dire dans le sous-sol. Tenez bon. C'est le discours que ta radio fait. C'est le discours que ta radio fait. Ah oui. Et aujourd'hui, dans les églises, nous passons notre temps. Vous avez vu les églises dites de réveil. Il y a des pasteurs fantastiques. Ils vous disent non. Dieu nous a créés libres. Nous devons utiliser notre... Moi, j'ai écouté. Je suis allé, moi, écouter. Je ne veux pas les citer. C'est magnifique. C'est magnifique. Aujourd'hui, nous appelons la jeunesse à aller dans l'armée. Je verrai voir la Senko accepter ça. Ah non. Combien de gens... Il faut un éveil de conscience en même temps. L'éveil de conscience, c'est retrouver Dieu en soi. C'est ça. Parce que Dieu est liberté. Il va vous dire, mon fils. D'ailleurs, le fils de Dieu lui-même, il disait quoi? N'ayez pas peur. Tous les discours du Christ, c'est quoi? N'ayez pas peur d'aimer. N'ayez pas peur de vous combattre. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On vous dit non, ok, bah. Alors, on est entre deux. La théorie du professeur Toumabouacha, entre deux. À un moment donné, les coutumes étaient mauvaises.
À un moment donné, le Congolais reste dans les coutumes. À un moment donné, il a les coutumes chrétiennes sans les connaître. Il a perdu ses propres coutumes. Il est entre deux. Mais il fait quoi Il fait quoi? Il est civilisé, il est coutumier, et il n'a pas de nom. Celui qui te baptise te fait esclave. Ainsi, en te baptisant au nom de Simplice, tu deviens propriété d'autrui. À partir de quel moment les Congolais peuvent cesser d'être les marchepieds, les tremplins de ce qui se passe, toutes les convulsions politiques, sécuritaires. C'est un travail de décolonisation mentale. Ah bon. La remise en question. Remettre en question signifie quoi? Éviter le statu quo. Vous m'avez dit que ça a été toujours comme ça. Moi, j'ai dit non. Vous m'avez dit que Dieu était au ciel. Je te pose la question, le ciel c'est où? Dieu est ici. Point 13. La remise en question des dogmes. Et Félix. Concrètement, vous voulez dire quoi, concrètement? Ben, écoutez, quand vous me dites que Dieu est au ciel, c'est un dogme, non? Alors moi, j'ai dit non. Dieu est à moi, est en toi. C'est le même Dieu qui me fait que je t'aime. Ce Dieu qui me fait que j'aime celle-là. Les Congolais doivent récupérer la situation. Les Congolais doivent récupérer eux-mêmes. Se prendre en charge. Oui, se prendre, je parle plutôt que cette forme de fixation sur le Rwanda. Fixation fictionnelle, fiction, chimérique, illusion. Le Congo a vécu sur les chimères. Vous voyez ce que c'est le chimère? Le chimère, c'est un animal qui a une queue ici, qui a des cornes comme ça, qui fait peur. Alors, Banganzambe. Banganzambe, on doit dire respecter Dieu qui est en toi, qui t'a créé. Il n'y a pas de docteur en droit canon. Docteur en dogmatique, c'est quoi ça? Alors, tout un tas de... Je ne veux pas aller plus loin. Je ne veux pas aller plus loin. Au temps colonial, ce genre d'émission, toi et moi, nous serons excommuniés. Professeur Kambaï Bacha, bon, quand on regarde ce qui se passe, vous avez parlé, fustigé les pillages par les multinationales, les grandes puissances de nos multinationales richesses. Utilisent le Rwanda pour nous piller. Mais aussi les Congolais. Ah, mais les Congolais en font frère, mais comme les Congolais, comme on dit, comme les Congolais, complices, ne savent pas quoi faire de leur richesse. C'est ça que Tshisekedi est en train de faire. Il dit aux Congolais, avec les richesses que nous avons, nous pouvons. Et nous devenons riches. Bon, alors, au jour d'aujourd'hui, les acteurs ne sont plus les mêmes. Vous avez parlé de Lumumba, de Mzee, les acteurs ne sont plus les mêmes. Alors, peut-on encore dire que l'histoire se répète? Non, l'histoire se répète autrement. C'est-à-dire? Autrement, c'est-à-dire, les mêmes faits produisent les mêmes causes. Alors, Lumumba n'est pas mort. Il est mort avec son corps, mais Lumumba n'est pas mort. Lumumba nous a dit, messieurs, soyez vigilants, soyez forts, soyez courageux, cherchez la liberté. Tshisekedi n'est pas mort. Tshisekedi vit encore. Il dit, n'ayez pas peur. Comme son grand frère ou son Dieu là qui est mort. Et les gens de l'Amérique. Trump! Mais Trump vous dit aujourd'hui que je veux faire d'Amérique une autre Amérique plus grande que cela. Comme tout le monde pas. Moi, je crée l'Amérique. Vous comprenez ça? Trump est devenu aujourd'hui. Mais Trump fait peur. Vous avez vu ce qu'il a dit avec Zelensky? Il a réduit Zelensky à zéro, le pauvre Zelensky. Il était là, petit tricot là, tremblotant, hein, mon Dieu. Tandis que les Américains, tu as vu Vince? On le faisait comme ça. Nous voulons faire des Français comme ça. Nous voulons faire des Rwandais comme ça. C'est ce qu'il a commencé. Donc, okay, on va terminer l'émission. Je reviendrai à vous dans une autre édition. Oui. Est-ce que les recettes qui ont permis hier d'aller d'une certaine manière à la paix dans ce pays, les mêmes recettes peuvent être encore d'actualité et ramener la paix au Congo? Vous avez vu des recettes? À l'heure qu'il est. Les recettes. Vous avez vu au Congo des recettes qui ont fait payer, qui ont payé? Dis, comment voulez-vous? Vous êtes libre et vous venez chez un homme qui n'est pas libre et vous faites la paix. Monsieur, vous faites la paix avec celui qui est libre comme toi. Ah oui,
Vous n'avez pas à me dire, moi je vous ai donné l'argent, moi j'ai créé ceci, moi je vous ai donné le Christ, moi je vous ai donné ceci, et puis faisons la paix, alors que vous avez violé ma femme, alors que vous avez violé mes enfants. Vous voulez dire que dans ce cas-là, comme dit l'adage, qui veut la paix prépare la guerre. Qui veut la paix prépare la guerre. Alors, donc il y a une dimension militaire qui doit intervenir. Absolument. Le pouvoir se conjugue avec la puissance. La puissance se conjugue avec le matériel. Le matériel, plus tard, se conjugue avec le spirituel. Vous comprenez? C'est comme ça que ça doit être. Ah oui, nous devons lutter. Si j'arrive chez... Écoutez, je termine l'émission en vous disant, écoutez, le dialogue. Tout le monde parle de dialogue. Vous allez dialoguer avec un puissant, avec un homme puissant. Il va vous dire, désormais, je garde mon poste. Je suis aussi, bien sûr, en dialoguant, je garde mon poste de commandant. Je suis aussi, bien sûr... Dans les dialogues, il y a les rapports des forces qui interviennent. Un mauvais dialogue. Tandis qu'un bon dialogue, c'est quoi? Nous avons les faits. Nous avons la guerre. Vous voyez, je termine par là. Nous avons la guerre. Monsieur Kagame, que pensez-vous de cette guerre-là? Il dira, non, je suis fatigué. Mais faisons la paix. Pour la paix, pour la paix. Oh, mon cher ami. Vous voyez la même chose pour la paix. Vous voyez? Alors, votre décision sera la décision prise en compte par l'un et l'autre dans la sincérité. Mais si on fait la paix en disant, coupons le Congo, tu sais qu'il va accepter des choses comme ça? On fait la paix pour dire, je garde mes fonctions à l'armée. Je garde mes fonctions. Je garde couper des moulenga. Couper les katanga. Saucissonner le Congo. On termine. Il faut donc conjuguer ou la combinaison des efforts sur plusieurs fronts à la fois. Ce qui veut pour la guerre. Oui. La guerre. Oui. La diplomatie. La diplomatie. Et le dialogue. Et le dialogue. Dialogue ne suffit pas une conversation entre deux. Dialogue, c'est l'entendement de l'autre l'un à l'autre. C'est ça le dialogue. Ah oui, vous êtes à Brazzaville, loin de moi. Moi, je suis ici. Nous dialoguons comment? Nous dialoguons quand nous allons nous rencontrer. Qu'est-ce que vous pensez? Non, moi je pense. Bon, je crois que moi aussi je pense. L'autre dira, moi aussi je pense. Nous avons dialogué, nous avons un accord. En toute sincérité. C'est une vertu divine. La sincérité, la loyauté. C'est une vérité divine. Et Dieu veut que, lui là qui est à nous, nous commande. Le temple est à toi, mon Dieu. Le temple est à toi. Le temple est à moi. Et ce temple-là, toi tu es le temple. C'est ce temple en commun où nous allons prier qui fait de nous des hommes créés par Dieu qui habite en toi. Voilà, nouvelle donne est terminée ce soir. Merci de votre fidélité, où que vous soyez. L'émission est terminée, réalisée de main de maître. Je signe ton livre. Oui, vous pouvez le signer rapidement, dédicacé, devant les caméras. Je vous en prie, pendant que j'ai conclu l'émission réalisée de main de maître par Pierre Mwanda, aidé, assisté de Ciel Nzanga, à tous et à chacun. Merci et bonsoir. Monsieur Kalunga, je t'offre ce livre pour te dire le courage que tu as pour la démocratie de ce pays. Merci.